Vous êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. L'ex-président français Nicolas Sarkozy est en République démocratique du Congo ce 22 mars 2023. Lors de cette visite éclair, l'ancien dirigeant français a été reçu par le président congolais Félix Tshisekedi. Selon les informations, Félix Tshisekedi aurait sollicité l'ex-président français pour faciliter une amorce de dialogue avec le président rwandais Paul Kagame, dont il est proche. La présidence congolaise a toutefois démenti cette version en affirmant, je cite, « Cette rencontre s'est faite sur sollicitation de Nicolas Sarkozy et le président Tshisekedi a accepté de recevoir l'ancien président français dans ce cadre strictement privé et convivial sans aucune référence à une quelconque initiative diplomatique. Ce n'est pas la première fois qu'un ancien président français est en visite à Kinshasa. En septembre 2022, l'ancien président François Hollande avait effectué une visite privée en République démocratique du Congo qui l'avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. Fin de citation. Si l'ex-président français Nicolas Sarkozy n'était pas venu en médiation, quelle était la raison de sa visite? S'interroge-t-on. La toile s'enflamme. Cette visite de l'ex-président français fait polémique et suscite l'indignation sur le continent. Certes, la présidence de la République réfute dans toutes les langues et tous les dialectes parlés en RDC la thèse d'une énième médiation entre Kinshasa et Kigali avec l'ancien président français à la manœuvre. Voilà pour la vérité officielle. N'empêche, on ne voit tout de même pas Nicolas Sarkozy effectuer un si long voyage pour venir parler de Paris Saint-Germain avec le président Tshisekedi, lui aussi très fond de l'équipe parisienne. Personne ne s'imagine non plus un dîner entre les deux personnalités, d'où les relations conflictuelles entre la RDC et le Rwanda seraient absentes de l'hors d'œuvre au café en passant par le plat de résistance et le dessert. D'autant que l'hôte de marque du président Fati est connu pour être le héros du rabibochage entre Paris et Kigali, pouvait-on lire dans un éditorial du site d'information Forum des As. Le 27 juillet 2007, à Dakar au Sénégal, lors de sa première visite en Afrique subsaharienne, en tant que président de la République française nouvellement élu, Sarkozy avait prononcé à l'université tchèque Anta Diop de Dakar un discours à polémique. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec des saisons dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine ni pour l'idée de progrès. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. C'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et d'épouser sa propre histoire, avait-il déclaré. Les langues africaines seront dorénavant enseignées dans la Fédération de la Russie. L'annonce a été faite par l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique qui fait partie de l'Université de Lomonosov de Moscou au cours de la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tient actuellement à Moscou. Il s'agit des langues comme le Yoruba, le Somali, le Swahili et de l'Amharique. En Russie, les écoles commencent à enseigner le swahili et l'amharique comme langue supplémentaire. Cela signifie que nous disposons d'une formation complète école-université employeur, a déclaré Maslov. Jusqu'alors, seules certaines écoles secondaires russes enseignaient les langues africaines. L'Institut des pays d'Asie et de l'Afrique propose d'ailleurs des programmes actualisés de formation sur la culture, l'histoire et le développement socio-économique de l'Afrique. Depuis le conflit russo-ukrainien, la Russie et l'Afrique se rapprochent chaque jour un peu plus. Ils sont enfin chez eux. Les 26 militants du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, ont été libérés ce 22 mars 2023 selon les informations. Tous les condamnés ont vu leur peine transformée en 24 mois de prison avec sursis. Sur ce, ils ne retourneront pas en prison où ils ont passé déjà un mois.
Ils avaient été condamnés à 24 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public après avoir accompagné le secrétaire général du parti PPACI, Damana Pikas, à une convocation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo passe de 56 membres à 57. Le président Félix Tshisekedi a procédé au remaniement de son exécutif ce 24 mars 2023. Jean-Michel Sama Lukande, Premier ministre, garde toujours son poste alors que les anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018, Jean-Pierre Bamba et Vital Kamerhe, ont été nommés vice-premier ministre. Dans une ordonnance lue à la télévision publique par sa porte-parole, le président Félix Tshisekedi a nommé Jean-Pierre Bamba, ancien vice-président, ancien chef de guerre et chef du parti MLC, Mouvement de libération du Congo, au poste de vice-premier ministre de la Défense. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président et allié de taille au sein de la coalition présidentielle, a lui été nommé vice-premier ministre en charge de l'économie. Plusieurs membres du gouvernement ont conservé leur portefeuille, à l'exemple de Julien Paluku, Industrie, Nicolas Kazadi, Finances, Aimé Bougie, Budget, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, Mouyendo Nzangi, enseignement universitaire, Piwis Mouabilou, urbanisme. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, était en visite à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord, du 22 au 24 mars 2023. Durant ces 48 heures de visite, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec les forces vives de la dite région. La région du Centre-Nord est en proie aux attaques terroristes récurrentes. Cette visite du capitaine Traoré va sans doute rassurer les populations de la dite zone. Certaines sources indiquent d'ailleurs que les combattants sont à pied d'œuvre pour libérer la zone des mains des terroristes. Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022 après avoir renversé Paul-Henri Damiba, colonel de son État, lui aussi après qu'il ait renversé Roch Marc Christian Kaboré en janvier de la même année, accusé de ne pas faire assez pour sortir le pays du djihadisme islamique. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.